إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. La louange revient de droit à Allah, nous le remercions, nous faisons ses éloges, nous lui adressons toutes nos belles actions, nous demandons son aide, son pardon et sa protection contre les maux de nos propres personnes et les mauvaises conséquences de nos actes. Quand Allah guide quelqu'un, personne ne peut l'égarer. Lorsqu'il égare un individu, nul ne peut le guider. Et je témoigne que seul Allah est adoré de manière légitime et justifiée, et que Muhammad est son esclave et son messager. Amma ba'd, fa inna asdaq al-hadith kitabullah. La parole la plus vraie est le livre d'Allah. Wa khayr al-hadi hadi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Le meilleur des enseignements est celui du prophète Muhammad, à lui les éloges et le salut. Wa sharr al-umuri muhdathatuha. Les pires des actes sont les inventions dans la religion, les nouvelles manières d'adorer Allah qui n'ont pas été instaurées par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah. Toute innovation, bid'ah, égare et n'aboutit pas si ce n'est que de mener au feu. Wa kullu dalalatin fin nar. Pour entrer dans le vif du sujet, vous savez que on vit dans un contexte particulièrement crispé, suite notamment aux attentats qui ont eu lieu en France et un peu partout dans le monde, et des attentats qui sont souvent liés à une certaine vision de l'islam. Il y a d'autres éléments également qui participent en fait au contexte particulièrement tendu, comme une visibilité plus prononcée de la pratique religieuse islamique, certaines revendications sociétales qu'on n'entendait pas il y a quelques années, et en toile de fond un contexte international particulièrement défavorable au niveau de la sécurité. Et souvent, dans l'actualité, il y a un mot qui revient souvent, qui revient à plusieurs reprises, qui est salafisme, ou les salafistes. Et c'est un mot donc qui prend de l'ampleur et qui semble détrôner le mot qu'on entendait avant, qui est l'islamisme. Et donc, ce mot, cette notion, le moins qu'on puisse dire, c'est que elle inquiète. Elle inquiète, elle a une connotation péjorative. Donc, dire de quelqu'un que c'est un salafiste, c'est quelque part le discréditer et jeter l'opprobre sur lui, mettre en doute donc sa présence dans la société, l'utilité de sa présence dans la société ou la légitimité. Et souvent, ce mot salafisme ou salafiste est lié à d'autres mots pas moins inquiétants, comme le djihadisme ou le terrorisme. Et donc, on a entendu des voix s'élever pour protester contre l'existence du salafisme, qui serait le creuset maléfique, l'antichambre du terrorisme, la 5e colonne qui mine la France, le sas vers le djihadisme. D'autres réclament la fermeture des lieux de culte salafistes, voire l'interdiction carrément du culte d'obédience salafiste. Et même dans la sphère musulmane, donc certains se sentent contraints de montrer patte blanche
et de se distinguer de toute affiliation avec les salafistes et le salafisme, et de nier tout lien avec cette tendance. Et certains pompiers pyromanes qui hier déclaraient que la salafia était le cancer de l'islam, appellent maintenant à un travail de nettoyage en exigeant donc le secours de l'État pour faire donc ce travail de nettoyage. Donc tout cela, bien sûr médiatisé, les médias faisant une caisse de résonance qui va amplifier l'écho autour de ce mot, salafisme, salafiste. Mais ce qui est choquant, c'est que il y a un fossé, c'est le moins qu'on puisse dire, entre ce discours alarmiste, médiatisé, monté en épingle, et l'analyse de ceux qui sont présentés comme des spécialistes du salafisme. Ceux qui sont sur le terrain, ceux qui étudient le sujet selon des critères académiques, présenter des thèses par exemple, ou des mémoires, ou parler de manière scientifique et rigoureuse. C'est-à-dire, donc, que ces gens, présentés comme des spécialistes, qu'ils soient avérés ou non, la question est ailleurs, cette analyse est beaucoup plus nuancée, où on parle de différentes personnes, en fait, qu'on classe tous sous le vocable de salafiste ou salafisme. Et c'est un discours de ces spécialistes qui est loin du fantasme et qui est en fait rassurant et apaisant. Et donc, ce qui nous amène à dire que quand on se penche sur le phénomène, sur le sujet, de manière rationnelle, c'est-à-dire en utilisant la réflexion, la raison, l'analyse lucide, de manière froide et méthodique, eh bien, on se rend compte que la phobie n'a pas lieu d'être et qu'il faut d'abord savoir de quoi on parle. D'où le titre, comprendre le salafisme. Comprendre, parce que, on va le voir, il y a voire de nombreuses incompréhensions qui engendrent des malentendus, des quiproquos, des courts-circuits culturels, et comprendre le salafisme. Pourquoi j'ai choisi le mot salafisme? Tout simplement parce que c'est le mot qui résonne en ce moment. On aurait pu choisir salafiyya. Pourquoi pas? C'est le mot qui est en arabe, qu'on emploie en arabe. Je n'ai fait que le traduire en français. Donc salafiyya. On l'a francisé avec le isme à la fin, comme judaïsme, christianisme, etc. Islamisme, même si c'est un autre sens. Et donc j'ai gardé le mot salafisme, parce que c'est le mot donc, qui tourne sur la place médiatique. Le but de mon intervention, avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, est clairement de désamorcer un climat survolté, entretenu par la confusion autour de ce terme. Confusion autour du terme. Salafisme, salafiyya, les salafistes, les salafis, etc. Et donc, clarifier les choses en rétablissant la vérité, en faisant toute la lumière sur la réalité de la salafiyya, le salafisme, et surtout de ne pas laisser s'installer dans les consciences, dans notre pays, en France, en Occident de manière générale, et dans le monde, s'installer une présentation biaisée de la question de la salafiyya. Ne pas laisser s'installer ce discours qui oriente les mentalités, donc d'une certaine manière.
ce qui permettra, Inch'Allah, une cohabitation plus saine dans ce pays, en Occident de manière générale, un vivre ensemble moins basé sur la méfiance. Et donc, pour cela, il faudra évoquer des éléments qui parlent à l'esprit et à la raison, plutôt qu'au pathos et à l'impulsion et au sentiment. Et donc, de dépassionner les interrogations sur le sujet. Il y a d'ailleurs un communiqué officiel du centre Dar al-Hadith de Besançon, dans lequel ils répondent à un article paru dans l'Est républicain qui ne correspondait pas en fait à la réalité, qui peut contribuer donc à une meilleure compréhension de la question. Et donc, en fait, je m'adresse à un public large qui dépasse la sphère de la mosquée, qui concerne la société de manière générale. Et donc, je vais être amené à mentionner parfois des éléments qui réfèrent à la culture occidentale, des notions qui y sont familières, donc à l'esprit moderne, contemporain, occidental. Et donc, je ne m'adresse pas qu'aux musulmans ou à leurs représentants. Donc on va tenter avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala de brosser un portrait fidèle de ce que est as-salafiyya, de définir de manière rigoureuse et méthodique la terminologie, l'étymologie, la doctrine de salafiyya, de salafiyoun, les salafis, et ensuite pour voir qu'il y a des dérives qui sont dues à la confusion sur l'emploi de ce terme, en l'employant de manière trop inclusive, en y incluant des éléments qui y sont étrangers et extérieurs, notamment, et pour passer ensuite donc aux ambiguïtés qu'il faudra dissiper et qui persisteraient malgré une perception correcte de ce qu'est salafiyya. Des gens qui, en connaissance de cause, savent très bien de quoi on parle et continuent donc à avoir des réticences par rapport à salafiyya et donc à cette compréhension, cette méthode de comprendre et cette manière de comprendre les textes et l'islam et de l'appliquer. Bon, évidemment, traiter d'un sujet aussi important, c'est un vaste programme et donc mon intervention ce n'est qu'une ébauche, une contribution dans le domaine. Donc commençons par le commencement. Il faut savoir, salafiyya, ça vient d'où ce terme? Que signifie-t-il? Quelle notion recouvre-t-il? Salafiyya, donc avec le ya à la fin, qu'on appelle en arabe une nisba. Une nisba, c'est-à-dire une référence. Et donc, salafi, c'est une référence à salaf, comme on dirait par exemple al-faransi, c'est-à-dire une référence à un pays qui est la France, ou al-amriki, en référence à un pays qui est l'Amérique. Donc as-salafi, c'est celui qui se réfère, non pas à un pays, mais à des générations, qui sont as-salaf. As-salaf qui veut dire ceux qui ont précédé, ceux qui ont devancé. Et donc, as-salafi, c'est celui qui se réfère, qui a pour référence as-salaf. Et donc, as-salafiyya, c'est cette manière de se référer au salaf. Les salaf, ce sont donc les premières générations de l'islam, à commencer par le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même et les compagnons, et ensuite donc les deux générations suivantes, voire les trois générations suivantes. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les meilleurs des gens sont ma génération, donc qui inclut les compagnons, puis la suivante,
et dans certaines versions, puis la suivante. Donc, salafiyya, c'est comprendre les textes de l'islam et les appliquer selon la compréhension de as-salaf. C'est ce qu'on trouve souvent dans les audios de Cheikh Al-Albani. Souvent, il attire l'attention sur cette notion importante. En disant, il faut comprendre, il faut se référer au Coran et à la Sunna, bien sûr. Mais tous les musulmans prétendent se référer au Coran et à la Sunna. La question est, on se réfère au Coran et à la Sunna, mais selon quelle compréhension? Quelle est la compréhension valide de ces textes que toutes les tendances de l'islam revendiquent? Et il précise, comprendre le Coran et la Sunna à la lumière de la compréhension des premières générations de l'islam, as-salaf. D'où, en résumé, le terme as-salafiyya, et celui donc qui adhère à cette compréhension de l'islam s'appellera donc as-salafi. Est-ce que cette manière d'appréhender l'islam, de comprendre l'islam, d'appliquer l'islam est justifiée? On regarde dans les textes. On trouve dans le Coran, dans les hadiths, une justification et même un ordre de comprendre les textes et l'islam à la lumière de la compréhension des salaf, et un ordre de suivre la voie qu'ils ont empruntée et qui a été tracée d'abord par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis empruntée par eux, et ils ont laissé leurs traces, et les musulmans qui viennent à la suite, ensuite, après eux, qui cherchent leur chemin dans le désert des différentes compréhensions, doivent les suivre à la trace pour ne pas se perdre et arriver à bon port comme eux-mêmes sont arrivés à bon port avant eux. On retrouvera cette notion importante de suivre, de trace dans les autres noms que portent as-salafiyun, comme Ahlul Athar, par exemple. Ceux qui suivent les traces, qui sont à la recherche des traces de ceux qui ont précédé, qui étaient sur la bonne voie. Donc, dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala fait les éloges des compagnons et de ceux qui les suivent convenablement. On trouve cela notamment en surat At-Tawbah, où Allah subhanahu wa ta'ala nous informe que les musulmans de la première heure, qu'il s'agisse des muhajirines, ceux qui ont quitté leur lieu pour aller à Médine, ou ceux qui les ont accueillis à Médine, Al-Ansar, qui les ont accueillis à bras ouverts et qui leur ont prêté main forte. Donc ces gens-là, et ensuite Allah a dit وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ, et ceux qui les ont suivis convenablement. Allah a dit à leur sujet رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ, il est satisfait d'eux. Il est satisfait d'eux. Il est satisfait d'eux. Donc, il est satisfait de leur manière de comprendre la religion. Il est satisfait de leur manière de pratiquer la religion. Et donc, pour faire partie des gens dont Allah est satisfait, il faut donc suivre ces musulmans dans la première heure de manière convenable. Ce qui revient à être salafi, c'est-à-dire à suivre, à prendre pour référence, pour exemple, pour modèle, les premières générations de l'islam dont Allah a fait les éloges. Dans le Coran, on trouve également la notion de chemin, de voie, qui revient souvent. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا, voici donc mon chemin, droit, rectiligne, suivez-le, n'empruntez pas les sentiers qui dévient de chaque côté du chemin d'Allah, qui aurait pour conséquence de vous diviser, de vous écarter de la bonne voie. Donc il y a la notion souvent qui est répétée dans le Coran de voie à suivre et qui a effectivement été suivie par des gens en chair et en os. Et ces gens donc sont ceux dont Allah subhanahu wa ta'ala est satisfait, et ceux qui les suivent correctement également, Allah en est satisfait. Allah subhanahu wa ta'ala dit également وَمَنْ يُشَاقِقَ الرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, celui donc qui s'écarte en s'opposant au prophète sallallahu alayhi wa sallam
et emprunte un autre chemin que le chemin des croyants. Un autre chemin que le chemin des croyants, à la tête desquels il y a qui? Quand Allah dit vous les croyants, à qui parle-t-il? Il parle aux prophètes et aux compagnons. Donc ce sont eux les croyants. Donc, quand on parle des croyants, les premiers concernés, ce sont les compagnons. Donc celui qui emprunte un autre chemin que celui des croyants, c'est-à-dire un autre chemin que celui des compagnons. Allah subhanahu wa ta'ala menace celui qui s'écarte de ce chemin en disant Nuwallihi ma tawalla. Allah l'abandonne, livré aux autres alliés qu'il a choisis en dehors de ce chemin. Wa nuslihi jahannam. Allah lui fait subir le feu. Wa sa'at masira. Quelle mauvaise destination. Donc on trouve dans le Coran les fondements de cette compréhension particulière de la religion qui est conforme à la compréhension des musulmans de la première heure, les compagnons et ceux qui les ont suivis convenablement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam également a informé les compagnons que des divisions allaient voir le jour dans les rangs des musulmans. Et même de nombreuses divergences, comme dans le hadith de l'Irbad ibn Sariya. Et même, les musulmans allaient se diviser en 73 groupes, comme annonce le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith authentique. Et ensuite, après avoir décrit la situation, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donne le remède, l'attitude à adopter dans ce cas-là, en nous disant, suivez ma voie, attachez-vous fermement à ma voie, et à celle des califes bien guidés. Donc, notamment, Abu Bakr, Omar, Uthman et Ali. Et ensuite, en plus, pour confirmer cela, il dit bien, prenez garde à toutes les innovations. Tout ce qui va être contraire à cette voie, tracée par Allah, empruntée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et les compagnons qui lui ont emboîté le pas, et tous ceux qui les ont suivis, les auront suivis de manière convenable. Et il met en garde contre toutes les innovations, c'est-à-dire les manières inventées d'adorer la religion qui se retrouvent à l'extérieur de ce chemin. Donc, le salafisme, c'est-à-dire comprendre l'islam de manière conforme à la compréhension des prédécesseurs, est justifié dans les textes mêmes. Et cette voie, tout au long de l'histoire de l'islam, a été empruntée par des gens, à partir des compagnons, bien sûr, et ensuite la génération de Tabi'un, la génération qui était en contact avec les compagnons, comme Saïd ibn al-Musayyib, Urwa ibn Zubayr, Ubaydullah ibn Utba ibn Mas'ud, Al-Qasim ibn Muhammad ibn Abi Bakr, Al-Siddiq, donc son petit-fils, le petit-fils d'Abu Bakr, Salim ibn Abdullah ibn Omar, Al-Hassan al-Basri, Omar ibn Abdel Aziz, Muhammad ibn Shihab al-Zuhri, et d'autres parmi At-Tabi'un qui ont emprunté cette voie en suivant l'exemple de leur maître, en comprenant les textes à la lumière de la compréhension de leur maître, qui furent les compagnons. Et ensuite, il y a eu Atba'u Tabi'in, la deuxième génération après les compagnons, comme l'imam Malik, l'imam al-Awza'i. Malik était à Médine, Awza'i était dans le Sham, et Yunus ibn Yazid al-Ayli, min kibar ashab al-Zuhri, et également la génération qui a suivi, comme Hamad ibn Salama, Sufyan al-Thawri, Sufyan ibn Uyayna, et leurs élèves, comme Yahya ibn Sa'id al-Qattan, Abdurrahman ibn Mahdi, Zuhair ibn Harb, et d'autres. Et ensuite est venue une autre génération, qui est celle de l'imam Ahmed ibn Hanbal, décédé en 241 de l'Hégire.
qui s'est distingué lors de la Mihna, où il a tenu tête à ceux qui ont voulu falsifier le dogme de l'islam. Et donc, dans la même génération, il y avait également Ali ibn al-Madin et Yahya ibn Ma'in, Abu Bakr ibn Abi Shayba, Zuhayr ibn Harb, et autres qui furent les maîtres de Al-Bukhari et Muslim, les deux dont les recueils sont les deux références les plus importantes de l'islam, après le Coran. Et ensuite, ont repris le flambeau après eux d'autres grands hommes comme Al-Bukhari, Abu Hatim, Abu Zur'a, Muslim, Abu Daoud, Al-Tirmidhi, Al-Nasa'i, Ibn Majah et autres contemporains. Et ensuite leurs élèves, Ibn Khuzayma, Al-Darimi et d'autres ensuite, Al-Khatib al-Baghdadi et Al-Daraqutni, Al-Khatib al-Baghdadi, Ibn Abd al-Barr. Là on est plus dans le 4e voire le 5e siècle de l'Hégire. Et ensuite donc Abdul Ghani al-Maqdisi, Ibn Qudama, et ensuite Ibn Taymiyyah et ses élèves et ses compagnons Al-Mizzi, Ibn al-Qayyim, Al-Dhahabi, Ibn Kathir, Ibn Rajab, et ensuite un peu plus tard dans l'histoire Ibn Abd al-Wahhab et d'autres jusqu'à aujourd'hui avec les grandes figures de Salafiyya qui ont marché sur les traces de ces anciens, notamment Cheikh Al-Albani, Cheikh Ibn Baz, Cheikh Al-Uthaymin, Cheikh Muqbil et d'autres qui sont encore vivants de nos jours. Donc ce fil est ininterrompu tout au long de l'histoire, depuis le prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à nos jours, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même a annoncé qu'il y aura toujours parmi sa communauté un groupe de gens en conformité avec la vérité, jusqu'à ce que l'ordre d'Allah arrive à la fin des temps. Et ces gens, donc, par de nombreux savants qui ont commenté ce hadith, notamment al-Bukhari, disent ce sont Ahl al-Hadith. Ahl al-Hadith, c'est-à-dire ceux qui appliquent les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans leur totalité, dans leur globalité, et dans tous les aspects de leur vie. Ils suivent les hadiths, ils ne s'opposent pas aux hadiths, ils n'opposent rien aux hadiths, ils se soumettent à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a transmis. Et donc on les appelle salafistes ou Ahl al-Hadith, ceux qui appliquent les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou Ahl al-Athar, ceux qui suivent à la trace, ceux qui les ont précédés sur la voie, ou qu'on les appelle donc Ahl al-Hadith, Ahl al-Athar, Ahl al-Sunnah wal-Jama'a, les sunnites au sens strict du terme, c'est-à-dire ceux qui sont réunis autour de la vérité, donc mentionnés par les textes de l'islam, et réunis également autour de leurs dirigeants musulmans, sans faire dissidence. On parle de la même chose en fait. On parle de la même chose. Ces différents termes désignent les mêmes gens, qui sont ceux en fait qui continuent, alors que d'autres ont ouvert d'autres voies, et bien ceux qui ont continué sur celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des compagnons sont ces gens. Ils se distinguent notamment dans leur doctrine, dans les efforts qu'ils fournissent pour transmettre la religion, par l'importance capitale qu'ils donnent au tawhid, au monothéisme. Expliquer le monothéisme dans tous ses détails. Le monothéisme, le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le seul à créer, à diriger le monde, à donner à chacun ce dont il a besoin, qu'il est le seul à avoir le droit d'être adoré, qu'il se distingue par ses noms et ses qualités, il ne partage avec personne dans sa spécificité. Et donc également pour un combat acharné contre toutes les formes de polythéisme, de shirk, majeur ou mineur. Se distingue par le combat contre la sorcellerie, contre l'idolâtrie, à vénérer outre mesure, et les individus, vénérer les tombes,
demander, implorer donc d'autres divinités qu'Allah subhanahu wa ta'ala, accrocher des amulettes, jurer par un autre qu'Allah, croire à l'horoscope. Il mène une lutte farouche contre toutes les formes de polythéisme. Et également, il se distingue par la diffusion de la sunna, les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui sont la référence après le Coran. Et ces hadiths donc, qui permettent de comprendre le Coran et d'en détailler ce qui est cité de manière globale et d'apporter des précisions. Les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam se distinguent par l'importance qu'ils accordent aux hadiths, à distinguer les hadiths faibles des hadiths authentiques et à comprendre ces hadiths. Et donc, ils s'opposent également de manière farouche à tout ce qui est contraire à cette sunna, c'est-à-dire la voie dont on parle depuis tout à l'heure, et donc à toutes les innovations. Ils se distinguent par un combat sans relâche contre toutes les formes de bid'a et contre les innovateurs. Mettent en garde contre les innovateurs. Ils réfutent, ils démontent leurs arguments fallacieux. Ça, c'est ce qui les distingue particulièrement. Le fait qu'ils suivent en fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans tous les domaines de la vie, pas dans certains domaines au détriment d'autres. Ce qui inclut également leur attitude vis-à-vis des dirigeants, ceux qui sont au pouvoir. Les salafis, leurs savants, appellent à l'obéissance aux dirigeants musulmans, sauf dans ce qui est haram, où il ne faut pas leur obéir, sans remettre en question leur légitimité. Et donc ils se distinguent par un refus d'appeler à la rébellion. Quelle que soit cette rébellion, que ce soit une rébellion armée, que ce soit une rébellion verbale, ou dans l'attitude, comme les manifestations, par exemple, la rébellion civile, et ce genre de manifestation, de contestation du pouvoir en place. Et donc, il se distingue par le fait de condamner ce qu'on appelle aujourd'hui des coups d'État, des attentats et autres formes de ce qu'on appelle aujourd'hui le terrorisme. Et donc, le djihad, pour eux, à la lumière des textes, c'est quelque chose de réglementé. Ce n'est pas une entreprise individuelle. C'est quelque chose de réglementé sous la tutelle d'un chef d'État officiel et musulman, et reconnu comme tel, qui déclare la guerre. Il y a un droit qui légifère et qui régule les activités belliqueuses qui sont déclarées au grand jour et de manière la plus officielle. Et donc il déclare que le djihad ne peut pas avoir lieu de l'initiative personnelle d'un tel ou d'un autre, mais que cela doit se faire sous l'autorité des dirigeants et pas en dehors de leur autorité. Si bien que pour eux, ce qu'on appelle aujourd'hui le terrorisme n'est pas un djihad. Et également, il n'y a pas de djihad de l'intérieur, c'est-à-dire d'une minorité musulmane qui vit au sein d'un pays non musulman. Car cela n'est pas justifié par les textes. Ce n'est pas l'attitude du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il vivait donc à la Mecque, et également lorsque les minorités ont continué de vivre à la Mecque, la minorité musulmane a continué de vivre à la Mecque qui était sous une autorité non musulmane, et également la minorité musulmane en Abyssinie. Et donc ces minorités sont tenues par un engagement de ne pas troubler l'ordre public qu'ils doivent honorer. Il ne peut pas donc avoir un djihad de l'intérieur. Il y a un djihad sous l'autorité musulmane qui le déclare de manière officielle, dont le but n'est pas de verser du sang ou de détruire au maximum, mais que la parole d'Allah soit la plus haute. Et donc lorsque les camps sont distincts, il n'y a donc pas de djihad de l'intérieur en faisant un attentat comme ceux qu'on a pu voir ces derniers jours, et qui sont condamnables.
Tout cela, tous ces points qui distinguent les salafis, qui distinguent leur doctrine, sont bien mentionnés dans des ouvrages de référence qui existent et qui s'étalent sur l'histoire de la littérature musulmane. On trouve As-Sunnah de l'imam Ahmed, par exemple, As-Sunnah de Al-Barbahari, I'tiqad Ahl al-Sunnah lil-Lalaka'i, on retrouve la Sharia al-Ajurri et d'autres. Ces ouvrages sont consignés. Donc, il ne suffira pas de se dire salafi pour être salafi, si on n'est pas en conformité avec les points qui distinguent les salafis et qui, donc, sont les détails de leur dogme et de leur manière de comprendre la religion. Et donc n'est pas salafi toute personne qui se dit salafi, comme n'est pas royaliste toute personne qui se prétend royaliste, ou n'est pas républicain toute personne qui se dit républicain. Il y a d'ailleurs eu un débat en France sur cette terminologie. Est-ce qu'on peut appeler des gens républicains? Est-ce que cela ne veut pas amener à dire que ceux qui ne se disent pas républicains, en parlant d'un parti en particulier, ne sont pas républicains? Est-ce qu'il suffit de se dire républicain pour l'être? Donc ça, c'est quelque chose qui est bien ancré dans les esprits. Il ne suffit pas de se dire, de se prétendre pour être. Il faut que dans la réalité des choses, de la vie et des pratiques, et cela puisse se justifier. Donc c'est ce que je vais essayer maintenant de clarifier. L'emploi du terme salafisme, comme on a pu le voir ces derniers jours, où ce terme est employé de manière abusive, c'est-à-dire on fait rentrer dans le salafisme ce qui n'en fait pas partie, ce qui ne correspond pas à ce qu'on vient de détailler dans la définition du mot salafiyya. Donc des tendances qui sont étrangères, et pas seulement étrangères, qui sont même antagonistes avec la salafiyya, sont quand même inclus dans le terme salafiyya et désignés par le mot salafisme. Notamment les takfiri. Les takfiri, du terme takfir, qui veut dire déclarer kafir ou considérer kafir. Ces gens qui se distinguent des salafis sur un point essentiel, qui est comment définir celui qui est musulman et celui qui ne l'est pas. Les takfiris vont déclarer mécréants des gens qui ne sont pas mécréants, et ensuite il va y avoir un engrenage. Donc si celui qui est mécréant est à la tête de l'État, donc son gouvernement également est mécréant, et les gens du peuple qui ne réagissent pas, cela signifie qu'ils sont d'accord, donc ils sont également mécréants, et ainsi de suite. Et ces gens sont en opposition avec les salafis, avec les savants salafis, comme ceux que j'ai cités, comme Cheikh Ibn Baz, ou Cheikh Al-Albani, ou Cheikh Al-Uthaymin, ou Cheikh Muqbil. Ils ne se reconnaissent pas dans ces savants. Et pourtant, dans l'emploi du terme salafisme, ces gens sont inclus. Alors que sur des points fondamentaux, ils se distinguent catégoriquement des salafis. Sur la question des références. Leurs références ne sont pas celles des salafis. Leurs savants ne sont pas les savants salafis. Ils vont même jusqu'à s'en prendre aux savants salafis en les taxant de savants du palais, les savants du sultan, les savants qui ne traitent que des questions, des règles et des lochis, c'est-à-dire qui ne sont pas au courant des réalités du monde et des réalités de la géopolitique ou des intérêts des musulmans. Et donc pour eux, ces savants, au mieux,
leurs fatwas servent dans les questions du fiqh, dans les questions de la prière, des ablutions, au mieux. Sinon, ces savants n'ont aucune légitimité à leurs yeux. Leur littérature n'est pas celle des salafis. La tendance takfiri se base sur une littérature qutbiste qui a été reprise et relayée par d'autres, comme par exemple Al-Maqdisi. Dans cette littérature qutbiste, on retrouve les éléments qui vont théoriser le takfir. Commencer par ceux qui sont à la tête de l'État, qui n'appliquent pas les lois d'Allah, et donc ils sont des kuffars, et leur gouvernement également, et également tous ceux qui ne se manifestent pas contre eux, qui ne manifestent pas leur désapprobation. Dans les ouvrages de Sayyid Qutb, on retrouve le dénigrement de Uthman lorsqu'il dit que ceux qui se sont rebellés contre Uthman jusqu'à donc le tuer, comme vous savez, Uthman a été assassiné par des rebelles, en disant que l'esprit qui a animé ces rebelles était bien plus proche de l'islam que celui de Uthman. Et on retrouve également le takfir généralisé, où il dit que l'humanité est redevenue mécréante, comme à l'époque d'avant l'islam, même si certains continuent à répéter La ilaha illallah sur les minarets. Donc, tout le monde est redevenu kafir. Tous les pays sont des pays de kufr. Il n'y a pas de distinction niveau religieux entre la France et l'Arabie Saoudite, par exemple. Donc, leurs références vivantes ne sont pas les mêmes. Leurs références littéraires ne sont pas les mêmes. Et cette culture révolutionnaire de violence, d'attentats suicides, de poser des bombes, de terroriser les populations, ça c'est une notion qui est étrangère à la salafiyya. Les savants de la salafiyya condamnent cela. Cet esprit révolutionnaire, cet esprit anarchique. Et donc, présenter les salafis, le salafisme comme étant une espèce de galaxie où il y a d'un côté les quiétistes ou piétistes ou cheikhistes, c'est-à-dire ceux qui suivent les chouyours dont je viens de citer les noms, et qui sont donc non violents, et qui appellent à un changement dans la société par la da'wa, et pas par des coups d'État, et des rébellions, et des révolutions, et des manifestations. Donc ils disent c'est une partie des salafistes, et il y a également parmi les salafistes des djihadistes ou des révolutionnaires. Comment les mettre dans la même case alors que leurs références sont différentes et alors que eux-mêmes, il y a un antagonisme et une haine entre les deux, si bien que cette manière de présenter les choses n'est pas pertinente. Surtout quand ces spécialistes, ceux qui sont présentés comme étant les spécialistes de la question, disent, attention, en France, la majorité des salafistes, ils sont quiétistes, ils sont piétistes. Certains vont dire même, attention, en France, pas d'amalgame, en France, 95% des salafistes sont des quiétistes. Alors, quelle est la pertinence de garder ces 5% à l'intérieur donc de la définition du salafisme, alors que 95% déclarent que ces 5% ne font pas partie des salafis, et que ces 5% dénigrent et s'en prennent aux 95%. Est-ce qu'on reste cohérent en disant qu'ils sont quand même tous les deux salafistes? C'est aberrant. Et comment il ne pourrait pas y avoir d'amalgame
Quand on parle dans les médias du salafisme, du danger du salafisme, de l'inquiétude face au salafisme, en fait, on parle que de 5%, qui sont ceux qui sont présentés comme les djihadistes, qui sont en fait les takfiris. Mais les dommages collatéraux concernent les 95% aussi. Donc, ce qui est plus rigoureux d'un point de vue de la méthode, c'est de distinguer les deux. De dire, il y a les salafistes, ou les salafis, et il y a les takfiristes. Et il n'y a rien à voir entre les deux. Et cet amalgame, cette confusion va entretenir le mythe du passage du salafisme au terrorisme. Et que, en fait, le salafisme est une passerelle vers le terrorisme. Cette confusion entre salafi et takfiri entretient ce mythe. Et la réalité, c'est que ceux qui sont les plus efficaces acteurs contre le terrorisme et contre l'endoctrinement takfiri, ce sont les salafis. Parce que leur discours est basé sur les textes et non pas sur des valeurs présentées comme étant universelles auxquelles n'adhèrent pas de toute manière ces gens qui sont endoctrinés. Donc pour eux, ça ne leur parle pas. Ces gens qui sont embrigadés ne sont pas sensibles à ce qui est présenté comme des valeurs universelles, de la tolérance ou de ce genre de choses. Et également parce que les salafis ont une crédibilité auprès des jeunes. Parce que ce ne sont pas des gens qui appellent vers un parti particulier ou vers un sectarisme particulier. Et donc leur discours est influent. Ce sont donc des gens qui sont un rempart, au contraire, contre l'embrigadement tekfiri, l'endoctrinement terroriste. C'est pour cela qu'il y a de leur part une condamnation limpide, sans aucune ambiguïté, aucun embâge, aucun dualisme, quand il y a des attentats. Même dans des conditions, un contexte difficile. On se rappelle, pendant les événements de Charlie, alors qu'il y avait une rumeur de complot, et puis aussi une réticence par rapport à je suis Charlie, je suis pas Charlie. Malgré cela, les savants salafis, de manière la plus claire, ont condamné cet attentat parce qu'il est attribué à l'islam et qui n'est pas justifié par les textes. Parce que, pour les salafis, condamner ce qu'on appelle aujourd'hui le terrorisme, qui est en fait le kharijisme, est une obligation religieuse, comme on l'a dit au début. Mettre en garde contre les dérives qui écartent de la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est pas une opportunité médiatique ou un calcul politique, c'est une pratique religieuse de mettre en garde contre le khawarij et donc contre le terrorisme. Et également, il y a de nombreux gens de science salafis qui se sont rendus en France. Cheikh Ramzan, Cheikh Suhaimi avant, dès la fin des années 90, au début des années 2000, Cheikh Al-Bukhari, Cheikh Mohamed Bazmoul et d'autres. Et leur discours était extrêmement clair contre cette idéologie takfiri. Mise en garde, et également les appels téléphoniques avec les grands savants. Il n'y a pas une voix dissonante. Il n'y a pas un parmi les salafis qui serait takfiri. Non, il y a bien une distinction hermétique et imperméable entre les deux. Soit on est salafi, soit on est takfiri. Et donc c'est un contresens de dire salafiste, djihadiste. Si on présente le djihad comme étant le terrorisme actuel. Car ce n'est pas un djihad. Même pour aller plus loin, ce n'est pas un djihad. Et donc c'est également une notion qu'il ne faut pas se laisser s'installer. Que ces gens-là sont des djihadistes. Non, ce ne sont pas des djihadistes. Ce sont des terroristes. Le djihad répond à des règles bien précises, à une réglementation officielle et bien connue dans les lois islamiques. Et ce qui est présenté comme les attentats qui ont eu lieu ces derniers jours en France, comme étant l'œuvre d'un djihadiste, non,
Ce n'est pas cela le djihad. Donc il ne faut pas se laisser s'installer, se banaliser cette définition. Il veut dire que ce sont des djihadistes. Donc à partir de là, on peut dire que la causalité entre être salafi et devenir terroriste est loin, loin, loin d'être établie. C'est d'ailleurs ce que les spécialistes, entre guillemets, disent. On ne peut pas dire que parce qu'une personne est salafi, donc elle a plus de chances de devenir un terroriste. Non, ce n'est pas avéré. À l'épreuve des faits, à l'épreuve des analyses, c'est une ineptie. Et contrairement donc au discours de certains officiels, un discours répressif qui présente donc le salafisme en même temps, en fait, l'entonnoir et le résidu à la fin, c'est de devenir un terroriste. Il y a d'ailleurs d'autres formes des formes de terrorisme, comme par exemple le Hezbollah, qui est présenté comme un groupe terroriste, qui est chiite, qui n'a rien à voir avec le salafisme, ni de près, ni de loin. Il y a une autre ambiguïté qui est un peu plus large. De plus en plus, certains utilisent le salafisme comme un mot valise, un fourre-tout, pour désigner en fait le radicalisme, le fondamentalisme, le rigorisme, qui élargissent en fait le terme bien plus loin que d'inclure les takfirs. Ils incluent également d'autres tendances qui n'ont rien à voir avec le salafisme, pêle-mêle. Ils incluent également les frères musulmans dans le salafisme. Ils incluent bien sûr les takfiris, ils incluent les tablighs dans le salafisme. Donc ça c'est une confusion encore plus grande. Comme si ceux qu'on appelait les islamistes hier, maintenant on les appelle les salafistes. Bien qu'il n'y ait rien à voir avec la salafiyya. On sait bien que l'idéologie des frères musulmans, la méthode de tabligh, ne prend pas en compte les priorités des salafis. Leur manière de comprendre les textes n'est pas celle des salafis. Ils n'ont pas pour priorité d'appeler au tawhid, par exemple. Dans leurs rassemblements, dans leurs événements, ce n'est pas un critère déterminant. Et le but est plus un but d'œcuménisme, de rassemblement, d'union, une union de façade, même si les doctrines sont différentes. Ce qui est contraire au message des salafis. Leur but n'est pas d'unir coûte que coûte, mais plutôt de montrer quelle est la doctrine correcte, qui est celle que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a léguée. Et donc, dans cette ambiguïté, de mettre dans un mot valise tous ceux en fait qui sont musulmans pratiquants en fait, qu'on appelle les musulmans pratiquants ou qui ont une pratique plus ou moins visible de l'islam, on voudrait donc opposer ce salafisme dans ce sens large, extra large même, on voudrait les opposer à un islam des Lumières, ce qu'on présente comme étant un islam des Lumières. Ça c'est également un manque de lucidité et de rigueur, parce que donc les priorités des salafis ne sont pas celles de ces autres tendances, donc qu'on inclut pourtant, pour certains, dans le salafisme. Bon, une fois qu'on a déblayé certaines confusions autour de salafi et du salafisme, certains ont bien compris cela, mais pourtant continuent à être réticents vis-à-vis de la salafiyya. Parce que la réticence, ça peut être à cause de l'ignorance, la phobie, l'inquiétude devant cet épouvantail, peut être due à une ignorance plate ou à une désinformation. Mais certains peuvent continuer à contester la salafiyya authentique, au sens strict du terme, comme on a dit au tout début, en connaissance de cause. Par exemple, certains opposent la salafiyya à l'islam classique.
l'islam classique, notamment l'islam paisible de nos parents, qui ne remettait pas en cause le modèle de vie en société, qui ne revendiquait pas d'éléments particuliers. Et donc, on oppose le salafiyya à un islam classique. Et donc, en disant notamment que le salafiyya divise. Elle divise en disant qu'il y a des salafis et donc qu'il y a des gens qui ne sont pas salafis. Cela amène à diviser. Donc, comme on l'a vu, les musulmans, de fait, sont divisés. Ce ne sont pas les salafis qui les ont divisés. C'est un constat. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait annoncé que les musulmans allaient se diviser en 73 groupes qui seraient tous voués au feu, sauf un seul. Et lorsqu'on l'a interrogé, il a dit ceux dont l'islam est conforme à l'islam que je pratique moi et mes compagnons. L'islam que je pratique moi et mes compagnons. Donc ce ne sont pas les salafis qui ont divisé les musulmans. Mais les salafis distinguent le vrai du faux. C'est donc une distinction qui est salutaire. Également, certains disent que le salafi est un courant nouveau. Donc certains attribuent la paternité du salafisme à Mohammed ibn Abdul Wahhab, en disant que Mohammed ibn Abdul Wahhab est le fondateur du salafisme, et que donc le salafisme c'est un islam saoudien, alors qu'on a vu au début que le salafiyya c'est un héritage. C'est un héritage venant du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui a traversé les différentes générations de l'islam, qui n'a pas vu le jour avec Mohammed ibn Abdul Wahhab, ni ce n'est pas non plus un islam saoudien. Les savants salafis, les salafistes, sont aux quatre coins du monde. Au Maroc, par exemple, il y a Mohammed Taqiyuddin al-Hilali qui est marocain. En Inde, il y avait les savants salafis, les savants du hadith. Et aux quatre coins du monde. Ce n'est pas un islam saoudien. Et également, il présente le salafisme, le salafiyya comme étant une rupture avec l'héritage et le patrimoine des musulmans. Et notamment, une rupture avec les quatre écoles en disant que ces gens-là, alors des fois on les présente comme étant des hanbalites, ce qui est faux. Les salafis, il y en a dans les quatre écoles juridiques. Ibn Abd al-Barr, par exemple, est présenté comme étant un malikite. Et il appelle clairement à suivre salaf. À la fin de son introduction de Risala, un des premiers ouvrages de l'islam traduit en France. Donc, dire que la salafiyya est en opposition avec les quatre écoles, c'est une erreur. La salafiyya est en opposition avec le fait de suivre de manière aveugle une école et de se crisper aux avis qui est dans une école juridique, coûte que coûte, même si cela amène à contredire les textes. C'est cela la différence. Également, certains opposent le salafiyya, on l'avait déjà dit tout à l'heure, à l'islam des Lumières, en disant que ce sont des gens rétrogrades, réfractaires à la modernité, et donc qui ont une vision fabuleuse et magnifiée des compagnons de l'âge d'or de l'islam, et donc qui sont tournés vers le passé, qui ne veulent pas progresser. Il faut d'abord comprendre, parce que le terme les Lumières, ce n'est pas un terme anodin. C'est pas un terme anodin. En fait, c'est une allusion. C'est une allusion au patrimoine occidental. Donc il faut rappeler qu'en Occident, donc, pendant le Moyen-Âge, était sous la tutelle de l'Église, et que le dogme de l'Église était imposé, on ne pouvait pas le contredire, même s'il y avait une approche scientifique pour dire le contraire, ce n'était pas possible.
Et ensuite, vers le XVIe siècle, il y a eu l'humanisme. Léonard de Vinci, Montaigne, Rabelais, etc., qui ont fait en fait ce qu'on appelle la Renaissance. C'est-à-dire qu'en Europe, on a fait un retour en arrière. Un retour en arrière en enjambant tout le passage historique dominé par le christianisme pour revenir aux sources, c'est-à-dire aux textes grecs et latins. Et en revenant aux sources, en étant éclairé, donc disent-ils, par ces références antiques, eh bien il y a eu un déclic où l'être humain a commencé à découvrir qu'il avait un potentiel et qu'il avait des qualités et qu'il fallait maintenant plus se tourner vers l'humain plutôt que le divin. Ce qui a amené les lumières, c'est-à-dire que ces gens ont découvert que l'être humain avait une lumière et qu'il fallait développer cette lumière et donc abandonner la lumière venant d'en haut pour se tourner maintenant vers la lumière de l'être humain, la raison, la science, le progrès, etc. Ce qui aboutit donc à la Révolution française et ensuite aux valeurs qui sont les valeurs actuelles du monde occidental. Donc, quand on comprend ce paradigme, c'est-à-dire cette lecture des choses, on comprend ce qu'on veut dire par opposer le salafisme à un islam des lumières. C'est-à-dire que derrière cela, il y a une conception de la religion comme étant un frein, comme étant un carcan, des menottes qui empêchent l'homme de s'épanouir, qui l'empêchent d'exploiter ses ressources, de parachever ses qualités. Et donc ils ont eu besoin en Europe de s'émanciper de la religion et donc du dogme imposé par l'Église pour pouvoir devenir ce que la culture occidentale est devenue aujourd'hui. Donc, quand on oppose le salafiyya à l'islam des Lumières, cela veut dire que la salafiyya est contre le progrès, contre le développement humain, contre l'épanouissement et donc finalement contre le bonheur. Et ça, c'est une grave erreur. C'est une grave erreur pour plusieurs raisons. La première, ça c'est ce qu'on appelle de l'ethnocentrisme, c'est-à-dire vouloir appliquer à l'islam et aux musulmans ce que les Européens ont connu, c'est-à-dire l'Europe, donc était freinée, bridée par l'Église, ils ont réussi à devenir ce qu'ils sont, c'est-à-dire une civilisation présentée comme étant brillante. Ils n'ont pu y parvenir qu'en se débarrassant de l'autorité religieuse. Et donc, les musulmans, les pauvres, ils sont toujours sous l'autorité religieuse, il faudrait qu'ils se débarrassent de cette autorité pour, comme nous, accéder aux lumières et donc à l'épanouissement, à la perfection des qualités. Alors qu'en islam, ce n'est pas le cas. Il n'y a pas eu de conflit en islam entre la religion et la science. Il n'y a pas de conflit en islam entre la religion et le progrès. L'âge d'or de l'islam, c'est justement le Moyen-Âge. C'est là où il y a eu des découvertes scientifiques. C'est un moment où la religion avait la suprématie dans la société musulmane, dans les différents domaines de la vie. Et malgré cela, il y a eu un développement scientifique, il y a eu des découvertes technologiques, il y a eu un rayonnement du monde musulman, contrairement au Moyen-Âge occidental, qui est un âge présenté comme étant un âge des ténèbres. Donc, il n'y a pas de comparaison. On ne peut pas comparer l'histoire de l'Europe avec l'histoire donc du monde musulman, en disant donc qu'ils doivent suivre le même cheminement. Donc ça, c'est voir les choses derrière un prisme en pensant que ce qui nous est arrivé, et forcément, les pauvres musulmans, ils sont encore au Moyen-Âge. Non. L'Europe a dû se défaire des lumières de la religion pour découvrir les lumières de la raison. Alors qu'en islam, il y a les deux lumières. Il y a les deux lumières, la lumière des textes, le Coran et la Sunna, et la lumière de la raison humaine, de la nature humaine, du bon sens humain.
On retrouve cela dans Surat An-Nur. Allah subhanahu wa ta'ala dit Allahu nuru as-samawati wal ard. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. L'exemple, l'image de la lumière d'Allah, de la science, de la connaissance d'Allah, dans le cœur du croyant, kamishkatin fiha misbah. C'est comme une niche dans un mur, dans laquelle il y a une mèche allumée, lumineuse. Al-misbahu fi zujaja, protégée par un cristal, donc il va amplifier la lumière et protéger la flamme également. Al-misbahu fi zujaja, az-zujajatu ka'annaha kawkabun durri. Donc ce cristal ressemble à un astre brillant de mille feux. Yuqadu min shajaratin mubarakah. Donc ça c'est la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala, du Coran, la lumière de la Sunna qui illumine. Et en fait, cette mèche, elle est trempée dans de l'huile. Une huile limpide, une huile d'olivier, un olivier qui est ni à l'extrémité orientale du verger, ni à l'extrémité occidentale. Elle est au milieu, donc elle profite pleinement des rayons du soleil. Et c'est une huile tellement limpide qu'elle pourrait presque s'enflammer sans flamme. S'enflammer sans flamme. Mais il y a, en plus de la limpidité de l'huile, la clarté de la flamme, si bien qu'il y a lumière sur lumière. Et cette huile, en fait, c'est l'image de la nature humaine disposée à accepter la vérité, qui est une terre fertile pour pouvoir distinguer le vrai du faux, et qui, à la connaissance des textes de l'islam, eh bien, il y a une cohérence entre les deux. Et donc, il n'y a pas de contradiction. Allah subhanahu wa ta'ala dit, Nourun ala nour, lumière sur lumière. La lumière des textes avec la lumière de la raison humaine. Et donc, il n'y a pas de conflit chez les musulmans entre la lumière de l'être humain, de son bon sens, et la lumière qui vient de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors qu'en Occident, on a dû faire le choix entre les deux. Et la lumière de l'homme n'a pu voir le jour qu'en tamisant celle qui est présentée comme étant celle de Dieu, qui est en fait celle de l'Église. Comme on sait, dans la religion chrétienne, il y a eu beaucoup de modifications au message initial qui était celui de Jésus et qui est également celui de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, opposer salafiyya, qui est s'attacher à l'islam authentique, l'islam débarrassé de tout ce qui n'en fait pas partie, n'est pas en contradiction avec les lumières, c'est-à-dire avec la science, avec les connaissances, avec une vision éclairée des choses qui nous entourent dans ce monde. Il n'y a pas de conflit entre la foi et la raison. On peut voir ça dans les ouvrages de Ibn Taymiyyah. Il a un ouvrage qui s'appelle Dar'u Ta'arud al-Aqli wal-Naql. Il n'y a pas de contradiction entre la raison et les textes. Également dans l'ouvrage de Ibn al-Qayyim, Sawa'iq al-Mursala, où il répond à Al-Jahmiyya notamment, Al-Mu'attila ou Al-Jahmiyya, où il montre que c'est une fausse question de dire alors est-ce qu'on fait passer la raison ou on fait passer la foi? Est-ce qu'on fait passer la raison ou on fait passer les textes? Celui qui a fait descendre les textes, c'est celui qui a créé la raison de l'homme. Il ne peut pas avoir de contradiction. Et donc les textes sont en conformité avec la raison saine, qui n'a pas été altérée. Et la raison est en conformité avec les textes qui sont authentiques. Et également, il est difficile de critiquer as-salafiyya en l'opposant aux lumières, au progrès humain, alors que la démarche humaniste, donc l'humanisme, la Renaissance qui a donné les lumières, donc l'humanisme et la Renaissance c'est vers le XVIe siècle,
ensuite les Lumières, 18e siècle, Révolution française, et ensuite donc c'est l'héritage qu'on connaît aujourd'hui qui est présenté comme les valeurs consensuelles en Occident. La démarche humaniste, qui est le point de départ de ce changement de la conception des choses en Europe, ça a commencé par quoi? Par un retour vers les sources. Un retour vers les sources. Un retour vers les racines. Donc comment, après cela, critiquer les salafis en disant vous retournez à vos sources, vous vous attachez au siècle des premiers musulmans, et donc vous ne pouvez pas être dans le progrès, vous ne pouvez pas être dans l'amélioration, vous ne pouvez pas être dans une vision tournée vers l'avenir, alors que l'humanisme, les valeurs actuelles sont basées sur un retour vers les textes grecs et latins. C'est-à-dire donc un retour vers les fondements, un retour vers les racines, et c'est présenté de manière élogieuse. La Révolution française s'est présentée comme un achèvement, un aboutissement. Je ne sais pas si vous avez connu le bicentenaire de la Révolution française, en 1989, où c'était présenté comme un événement, un tournant dans l'histoire, etc. Alors que le point de départ de ce tournant, c'est un retour vers les sources, donc quelque part une forme de salafiyya, qui est de se référer à ceux qui nous ont précédés. Donc, on peut difficilement après critiquer les salafis pour cette attitude. Et donc, pour les musulmans, particulièrement les salafis, les textes sont sacrés. Le Coran est la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Les hadiths sont les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc si les Lumières, les philosophes de la lumière, des Lumières, sont retournés vers les textes antiques, mais avec un esprit critique, on ne peut pas demander aux musulmans d'avoir également, pour que leur islam soit un islam des Lumières, avoir un esprit critique sur le Coran et les hadiths à la manière des Lumières européennes. Parce que ces textes grecs, ce ne sont pas une révélation, c'est une production humaine qui est sujette à l'erreur. Alors que le Coran, c'est la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala. On ne peut pas traiter le Coran comme un texte littéraire qu'il faudrait interpréter. Et donc, c'est dangereux, de ce point de vue-là, d'appeler les musulmans à avoir un islam des Lumières, si c'est bien de ces lumières-là qu'on veut parler. On retrouve toujours dans ce chapitre une critique des salafis parce qu'ils prennent les textes au pied de la lettre. Ils sont donc littéralistes. Et dans la culture ambiante, quelqu'un qui prend les choses au pied de la lettre, qui est littéraliste, c'est péjoratif. C'est discréditer la personne qui est dans ce cas de figure. Il faut d'abord savoir, et également dans le même état d'esprit, on entend, il faut contextualiser. Il y a le texte et le contexte. Il faut d'abord savoir une chose, c'est que l'opposition entre l'esprit et la lettre, c'est une notion chrétienne. Dans la lettre aux Corinthiens, Paul, si je me rappelle bien, leur dit la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Ça, c'est basé sur la doctrine erronée des chrétiens, sur la parole, en disant, loin d'Allah tout cela, que la parole s'est incarnée dans le Christ. Et que donc, la lettre, c'est comme la chair et le corps. Et l'esprit, c'est donc de nature divine. Loin d'Allah tout cela.
Allah subhanahu wa ta'ala ne s'incarne pas dans les créatures. Et il est distinct des créatures. Et au-dessus des créatures, il les domine. Donc ça, c'est une notion, déjà, il faut savoir, c'est pas une notion musulmane, d'opposer la lettre et l'esprit. Il y a une manière d'interpréter les textes en islam, qu'on trouve dans Usul al-Fiqh, mais qui a certaines limites, qui sont connues dans Usul al-Fiqh. Les textes, en principe, dans les écoles connues du fiqh, ils sont pris au sens propre. Ils sont pris au sens propre. Et pour dire que c'est au sens figuré, il faut pouvoir le justifier. Ce n'est pas laisser le libre cours de l'imagination des gens. Il faut pouvoir le justifier avec un autre texte ou d'une règle générale. Sinon, cette interprétation qui est autre que celle du sens propre est rejetée. Et ça, c'est un point sur lequel qu'on retrouve dans Usul al-Fiqh, qui est étudié dans les écoles classiques de l'islam. Ce n'est pas quelque chose de spécifique aux salafistes. Donc on taxerait d'être des littéralistes, des purs et durs, qui restent au pied de la lettre. Et donc ouvrir la porte, dire il faut interpréter les textes de manière moins littérale, plus métaphorique, plus symbolique, c'est ouvrir la porte à une grave dérive. C'est pour cela que les savants insistent, notamment concernant l'asma ou sifat, les noms d'Allah et les attributs d'Allah, où ils ont réfuté de manière intransigeante ceux qui veulent comprendre les sifat, les attributs d'Allah, d'une manière qui est allégorique, et métaphorique, au lieu de comprendre au sens propre. Ceux qui disent, par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala dit à Iblis, qu'est-ce qui t'a empêché de te prosterner à ce que j'ai créé de mes deux mains? Mes deux mains, on sait bien ce que veulent dire les mains. Même si on sait que les mains d'Allah ne ressemblent pas aux mains des créatures. Mais ce sont quand même des mains, des vraies mains, au sens propre du terme. Même si on ne sait pas comment elles sont. Ceux qui cherchent à interpréter d'une autre manière, les savants de Salaf, donc les Salafis, sont extrêmement sévères envers eux. En disant, ceux qui disent par exemple, ce ne sont pas des mains réelles, en fait, cela veut dire son pouvoir par exemple, ou sa capacité d'agir. Ils disent non, c'est contraire à la manière de Salaf. Les compagnons n'ont pas compris de cette manière. Et ceux qui ouvrent cette porte en disant, on peut interpréter ces textes d'une manière figurée. Les philosophes sont venus après, ont dit, attendez, vous interprétez les noms et les attributs de manière figurée, nous aussi on va interpréter les textes de la résurrection de manière figurée. Et on va dire, en fait, il n'y a pas de résurrection des corps. Et si on leur dit, comment? Il y a des textes qui montrent qu'il y a une résurrection. Ils leur disent, il y a des textes qui montrent les noms et les attributs. Vous les avez interprétés. Nous aussi on interprète ces autres textes. Et ainsi de suite, la porte est ouverte pour interpréter de manière farfelue et injustifiée les versets du Coran. D'où la nécessité de comprendre ce Coran comme l'ont compris ceux qui ont été les contemporains de la révélation. Ceux dont la langue du Coran était leur langue maternelle. Était la langue maternelle. Et ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala a agréés. Pour revenir aux Lumières, il y a également un glissement sémantique par rapport aux valeurs de la société actuelle, enfin ce qui est présenté comme un patrimoine et des valeurs comme étant des valeurs universelles qui sont l'héritage des Lumières. Et donc, c'est l'incarnation de la vérité, du bien, de la justice, de toutes les valeurs positives. Et donc, ne pas adhérer à ces valeurs signifierait être contre la civilisation, être contre les valeurs humaines, les valeurs humanistes, contre le progrès, contre le bien-être de la société. Or, à l'intérieur même de l'héritage des références occidentales, qui est l'héritage des
de la Renaissance et des humanistes, on trouve des voix qui sont critiques vis-à-vis de ce qu'on appelle l'humanisme aujourd'hui, qui est donc l'origine des valeurs présentées aujourd'hui comme les valeurs actuelles auxquelles nul n'est censé ne pas adhérer. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens de culture occidentale qui sont critiques vis-à-vis de certaines valeurs. Et pourtant, ils ne sont pas présentés comme étant des gens dangereux, ou des gens potentiellement terroristes, ou des gens qui empêchent le vivre ensemble. Par exemple, ceux qui sont au lycée en France étudient Montaigne, par exemple. Montaigne, dans son texte Des cannibales, quand on a découvert en fait le Nouveau Monde, notamment au Brésil, et ils ont découvert des civilisations cannibales, donc les gens commençaient à critiquer cela, comment cela peut-il exister? Et Montaigne, dans son texte Des cannibales, qui est étudié au lycée, en France, a un regard critique sur la société occidentale, en disant, mais qui sont les véritables cannibales? Et qui sont les véritables sauvages? De manière subtile, il amène donc la société à s'interroger, qui sont véritablement les sauvages et qui sont véritablement les civilisés? En inversant, donc, le rapport des choses et en donc opposant un miroir à la société occidentale. Et on retrouve jusqu'à aujourd'hui, par exemple, il y a en France des royalistes, c'est-à-dire des gens pour qui le modèle démocratique est un modèle qui ne fonctionne pas. Parce qu'ils disent, par exemple, la révolution s'est faite dans le sang et plusieurs bains de sang ont eu lieu au cours de l'histoire, d'une manière qui n'existait pas quand le régime était monarchique. Et également, le fait de donner un mandat de quelques années à un gouvernement, c'est pas productif et il doit chercher à chaque fois, il doit penser à chaque fois aux prochaines élections qu'il doit gagner, et donc ce qui le menotte et l'empêche, par exemple, de faire passer des mesures qui ne seraient pas populaires ou autres. Donc il y a des gens en France qui sont royalistes, qui sont invités, par exemple, dans des émissions à la radio, sur France Culture, par exemple, que tout le monde peut écouter, et qui, ouvertement, et de manière complètement décomplexée, expriment qu'ils n'adhèrent pas à certaines valeurs qui sont pourtant présentées comme étant un acquis, un héritage, le triomphe de la raison en France. Il y a des gens qui ont été influencés par cette vision des choses, et notamment un certain Maurras, Charles Maurras, qui a influencé des gens qui sont étudiés au lycée en France, comme Proust par exemple. Est-ce qu'on peut dire que étudier Proust et sa Madeleine au lycée, c'est fabriquer des nouveaux terroristes? Des gens qui vont remettre en question le vivre ensemble. Des gens qui sont un péril pour la République. Donc, où est-ce que je veux en venir? C'est que les salafis, notamment en France, peuvent être différents de la majorité qui est en France. Ils peuvent ne pas adhérer à certaines valeurs qui sont présentées comme étant universelles et indiscutables, alors qu'ils ne sont pas les premiers. Ils ne sont pas les premiers en France. Et donc, l'existence des salafis en France n'est pas un danger en soi. Et la société actuelle a des référents dans sa propre culture qui lui permettent de vivre avec des gens qui ne sont pas comme eux, qui ne réfléchissent pas forcément comme eux, qui n'ont pas forcément les mêmes convictions, sans pour autant qu'il y ait cette suspicion, cette haro, cette mise à l'index qu'on peut ressentir actuellement. Et donc être différent n'est pas en soi synonyme d'être un danger ou d'être une source d'inquiétude
ou d'être potentiellement un terroriste. Le plus important en fait pour la vie en société, c'est la loyauté. La loyauté et l'honnêteté. Et ça, c'est un point important qui est mis en avant par les salafistes. C'est-à-dire qu'ils ont leur conviction. Ils ont leur compréhension de l'islam. Ils ont un regard qui peut être critique et réservé sur ce qui est présenté, sur des valeurs communes. Ils ne sont pas les premiers, déjà. Et deuxièmement, ils insistent, donc je disais, sur la loyauté, c'est-à-dire que leur présence en France signifie qu'ils ne sont pas en guerre contre la société. Ils respectent le vivre ensemble. Ils contribuent au bien-être de leurs concitoyens. C'est pour cela, dans la condamnation des attentats, les savants insistent souvent sur la trahison, la notion de trahison. Des gens qui vivent en France, qui profitent de leur anonymat pour, du jour au lendemain, donc perpétrer des attentats ou poser une bombe ou tuer quelqu'un. C'est-à-dire qu'ils ont trahi ce pacte implicite, tacite, qui est que, puisque je vis dans cette société, de manière officielle et ouverte, et que je suis considéré comme un concitoyen, cela veut dire que je respecte le vivre ensemble, et que je ne cause pas de troubles à l'ordre public, et je ne remets pas en cause la paix civile. Ça, c'est une notion importante. Même si on n'est pas forcément d'accord avec tout ce qui est présenté comme étant la vérité absolue, comme étant les valeurs indiscutables, et les valeurs, donc l'incarnation en fait de l'esprit des Lumières. On peut être différents tout en vivant ensemble. Et le fait que les salafis appellent à la hijra n'est pas incompatible avec cela. Ils appellent à la hijra, c'est-à-dire quitter le pays de mécréance lorsqu'on ne peut pas appliquer sa religion convenablement de manière ouverte. La hijra vers les pays musulmans officiels, pas la hijra vers Daesh ou autres groupes terroristes. Cela n'est pas en contradiction avec le fait d'appeler ceux qui restent dans les pays, qui ne sont pas à majorité musulmane, d'être actifs et positifs, d'avoir un rôle constructif dans la société. Donc ce sont deux choses qui ne sont pas incompatibles. Et on retrouve dans le Coran cet écho. Par exemple, Shu'aib, qui est un membre de la société dans laquelle il vit, mais une société qui n'était pas musulmane. Et lui, il était prophète, et il leur dit bien « In uridu illa al-islah mastata'at » Tout ce que je veux, dans la mesure du possible, c'est améliorer la situation. C'est améliorer la situation. C'est ce que veulent les salafistes aujourd'hui. Conclusion. La référence au salaf, donc être salafiste, le salafisme au sens strict du terme, pas dans l'acception large ou extra large, fait partie de l'islam. C'est l'islam moins ce qui a été ajouté dans l'islam et qui n'en fait pas partie. Ce qui fait dire Al-Barbahari, la sunna c'est l'islam, et l'islam c'est la sunna. Donc, s'en prendre à la salafiyya, c'est s'en prendre à l'islam. Il ne faut pas être dupe et croire que, pour certains, je me distingue des salafis, du salafisme, je montre pas de blanche, que c'est une solution. S'en prendre à la salafiyya, c'est s'en prendre au cœur de l'islam. Et donc les musulmans ne doivent pas laisser s'installer cette perception négative de la salafiyya, qui serait autre chose que l'islam authentique. Et donc condamner la salafiyya n'est pas dans l'intérêt des musulmans et particulièrement des responsables musulmans.
Et donc, le contrat social basé sur le respect est important, malgré la différence. Et donc, on trouve que les salafis authentiques, au sens strict du terme, malgré donc le climat qui n'est pas très favorable, malgré ce contexte particulier, donc continuent à avoir une attitude positive qui est celle qui leur est recommandée par leurs savants. Et donc ils continuent dans ce sens et qu'ils continuent à faire la lumière sur la réalité de Salafi. Wallahu a'lam.